Et j'ai dû me résoudre à être une mère pourrie. Là, je parle de moi il y a 15 ans et je vais vous éviter ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler non pas mon âge, mais plutôt une technique pour communiquer avec votre bébé avant même qu'il ne sache parler. Alors non, ce n'est pas de la magie, ce n'est peut-être pas scientifique, mais c'est prouvé et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai quelque chose d'exceptionnel à vous proposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 enfants, donc je vais vous parler de mes 2 expériences, puisque ce qui est fantastique avec les enfants, c'est qu'à chaque fois, on se dit qu'on ne va pas reproduire les erreurs des autres. En fait, surtout les erreurs de nos parents. Et puis finalement, eh bien, nous avons des enfants et voilà, nous sommes comme tout le monde. Bref, pour mon premier enfant, j'ai découvert la LSB, la langue des signes adaptée au bébé, qui, comme son nom l'indique, est dérivée de la LSF, la langue des signes française, cette communication gestuelle utilisée par les personnes sourdes et malentendantes. Alors, la LSB est un langage de transition, puisque les gestes, les signes, sont adaptés à la motricité de l'enfant. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrivée de la parole ou que le larynx se soit formé. Des chercheurs américains ont démontré que des enfants issus de couples sourds ou malentendants trouvaient des manières de communiquer beaucoup plus tôt que les autres enfants. Et ces enfants parvenaient à communiquer grâce à des gestes simples, des gestes intentionnels. Ce sont des gestes qui se rapprochent souvent de la gestuelle naturelle, par exemple dormir, comme on pourrait le faire en mime. Alors, moi j'ai trouvé ça fantastique. Et à l'époque, j'ai donc voulu essayer la langue des signes adaptée au bébé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme tout le monde, j'ai acheté un bouquin. Alors tous les jours, en fait, quand j'y pensais... Et oui, c'est une erreur classique qui mène généralement à l'échec et à l'abandon. Et d'ailleurs, je vais vous dire comment, avec mon deuxième enfant, donc 6 ans plus tard, nous avons réussi à mettre en place cette communication gestuelle. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais déterminée à ne pas reproduire cet échec et cet abandon. Donc j'ai pris l'initiative de suivre une formation avec un prof, on échangeait, j'ai pu apprendre bien tous les signes. D'ailleurs, j'en ai appris plus d'une centaine, plus de 170 même, ce qui n'est pas forcément très pertinent, puisque l'idée n'est pas d'être dans un cours de langue avec ces questions existentielles. Where is Brian? Bien sûr, nous savons tous que Brian is in the kitchen, mais cela est parfaitement inutile pour bien communiquer avec votre bébé. L'idée n'est pas de le rendre bilingue, alors oubliez les noms de couleurs, d'aliments, de vêtements. Tout cela ne fera que complexifier votre apprentissage et donc le sien, et vous risquez de passer à côté de cette formidable aventure de la communication gestuelle permise par la langue des signes adaptée au bébé. Alors faites simple, assumez vos choix et surtout détachez-vous du regard des autres parce que oui, vous risquez d'être confronté à de multiples interrogations. Personnellement, on me demandait régulièrement si mon fils était sourd ou atteint d'un quelconque problème. Alors c'est une étape qui peut être difficile, surtout lorsqu'on manque de confiance en soi, ce qui peut arriver en tant que jeune parent. Alors rassurez-vous, chaque enfant évolue à son propre rythme. Mon fils ne parlait pas à ses 2 ans, alors il est rentré à l'école lorsqu'il avait 2 ans et demi et en l'espace de quelques jours, il s'est mis à sortir des phrases complètes et bien construites et il a complètement abandonné tous les signes, à part peut-être le signe tété qu'il a apprécié conserver encore pendant quelques mois. Alors ne craignez pas un risque, un retard de langage. On parle de retard de langage lorsque, entre 2 ans et 5 ans, il y a un décalage par rapport à la norme, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Bon, les normes sont assez larges, donc seul un avis médical pourra vous confirmer s'il y a un souci ou pas. Mais vraiment, n'ayez pas de crainte par rapport à la langue des signes adaptée au bébé. Cette communication gestuelle va au contraire renforcer la complicité avec votre enfant, va créer un vrai lien puisque vous allez lui porter davantage d'attention, vous allez vous mettre à son niveau, vous allez le regarder dans les yeux et surtout, à chaque fois que vous allez faire le geste, vous allez associer le mot, ce qui va finalement être un plus dans l'accompagnement vers l'acquisition du langage. Bref, écoutez votre envie et découvrez ce merveilleux mode de communication gestuelle qui peut être simple et qui peut être utilisé jusqu'à 24 mois ou plus. Et ça permet quand même d'éviter une bonne grosse année de galères, de pleurs, de colère, de frustration. Et surtout, vous en apprendrez beaucoup sur votre enfant. Personnellement, j'ai appris que mon fils pouvait avoir peur de certains bruits.
Et à l'époque, nous vivions en région parisienne et un jour, une moto passe dans la rue et provoque un grand bruit. Bruit qui, pour nous adultes, peut nous sembler anodin, mais qui a fait peur à mon fils et qui a pu, ce jour-là, par des signes, m'exprimer justement son angoisse. Plutôt qu'il se mette à pleurer, auquel cas j'aurais pensé qu'il fallait changer sa couche, trouver un autre jouet, ou tout aurait pu provoquer beaucoup de stress finalement, que j'aurais pu aussi lui transmettre, eh bien j'ai été en mesure de lui montrer, de lui expliquer, de l'apaiser et de faire le lien surtout avec son environnement. Alors, l'éternelle grande question, c'est à partir de quand commencer? Alors, c'est possible dès la naissance, avec des comptines gestuelles, mais cela expose un grand risque d'échec et de découragement, puisqu'il n'y aura pas de résultat, l'enfant n'étant pas en mesure de reproduire les gestes. C'est à partir du moment où il commence à être en mesure de faire coucou, bravo, de pointer du doigt, vers 8-10 mois, que votre enfant pourra produire des gestes intentionnels. Et un point important, c'est que la langue des signes adaptée au bébé ne remplace absolument pas le langage. Votre enfant a besoin d'entendre le son qui est associé à chaque signe. Bien évidemment, ce n'est pas pour autant que votre enfant va reproduire. Je vous rassure, les choses peuvent aller très vite, surtout avec un petit peu de méthode. Alors, ne vous mettez pas la pression au quotidien. Pour savoir si votre enfant est prêt, focalisez-vous sur 1 ou 2 mots qui vont dépendre de l'environnement et des besoins de votre enfant, puisqu'on commence généralement par des questions d'hygiène ou d'alimentation. Donc, ça va dépendre si votre enfant est plutôt gourmand ou plutôt poisson dans l'eau. Personnellement, le signe le plus simple à introduire a été le signe « encore », puisque chaque jour, c'est un signe un mot que je pouvais placer. Puisque je demandais, est-ce que tu veux encore un câlin? Est-ce que tu veux encore téter? Est-ce que tu veux encore un gâteau? Est-ce que tu veux encore jouer à l'iPad? Non, je plaisante. Cela dit, c'est un signe que mon fils a intégré sans forcément le reproduire lui-même dans un premier temps. Un jour, nous étions au parc et il y avait un toboggan, donc nous le faisons glisser sur le toboggan, il arrive en bas mort de rire et il se met à signer pour renouveler l'expérience, puisqu'il avait vraiment adoré. Il n'avait que 11 mois et comme je le disais, il s'est mis à parler à 2 ans et demi, donc nous avons pu vivre des mois cette expérience exceptionnelle pendant laquelle il a pu nous exprimer ses peurs, ses frustrations, ses envies, les moments où il avait besoin d'aide et surtout il a pu exprimer tous ses besoins. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à faire ce signe, cela n'a pris que quelques jours pour intégrer tous les principaux signes, puisque à partir du moment où l'enfant est prêt et où il comprend qu'il peut se faire comprendre lui-même par des signes, il intègre très vite. Et c'est là où j'ai envie de vous faire vivre cette expérience. Déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lui mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout pensez à la partager auprès de futurs et jeunes parents, car cela peut véritablement changer leur vie. Si vous avez envie de maîtriser la langue des signes adaptée au bébé en 5 jours depuis chez vous, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Cela fait des années que j'ai créé le concept store nomade Miel Citron et après avoir convaincu des milliers de parents, j'ai décidé de rendre accessible au plus grand nombre cet atelier en ligne. Profitez-en, à ce tarif-là, c'est cadeau et c'est en dessous de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao!